la mythique Walter Pyramide. C'est ici que des histoires se sont écrites, que des légendes se sont faites. Et du coup, moi, ça me donne envie d'écrire la mienne, l'histoire de la France, l'histoire du Cameroun. J'ai envie d'être le plus fort. Moi, j'aime beaucoup la chasse, entre guillemets. J'aime appeler ça la chasse parce qu'en fait, la perfection, elle court devant toi. Toi, tu essayes d'aller la chercher, tu n'y arrives pas, tu tombes, tu te relèves, tu essayes. Être un champion, ça passe bien avant la médaille. Petit à petit, je vais être le meilleur combattant du monde. Mon objectif, c'est pas d'être champion du monde, mais c'est d'avoir le meilleur jiu-jitsu au monde. Et pour avoir le meilleur jiu-jitsu au monde, ça s'arrête pas à une médaille. Ça s'arrête jamais. Long Beach, Californie, théâtre des mondiaux 2025 de jiu-jitsu brésilien. Passage obligatoire pour Freddy Lelê-Talla dans sa quête de l'excellence. Je ne pas récupérer de l'avion, mais bon, dans 2 jours, c'est l'heure du show. C'est le dernier gros entraînement, juste ce soir, peut-être on va aller à la salle, juste couper le poids, faire un petit sauna, un petit jacuzzi pour se reposer aussi. Et là, ça va être full repos le jour d'après. Déjà titré l'an passé en ceinture bleue, le franco-camerounais est là pour marquer les esprits et gagner un 2e titre mondial en ceinture violette cette fois-là. Freddy Lelê-Talla débarque aux États-Unis, fort de sa victoire au championnat national brésilien. Lui, le tout premier Français à s'être imposé sur les terres du jiu-jitsu. Freddy is Brazilian. People don't know he's from Brazil. He's from São Paulo. Reste paulista agora. Paulista. À 2 jours des mondiaux, répétition générale et derniers ajustements auprès de Ruben Charles Maciel, l'un des meilleurs combattants de la décennie. Agora joga a mão pra fora. Agora joga a mão pra fora. Aí, para aí. So put the foot down. You want you here, yeah? So I'm here with you. You get the foot back, Now do it. Watch. Okay. Change everything. Exactly. So I'm going with you, boom, and then it snap down. C'est incroyable d'avoir des détails comme ça parce que 5 fois champion du monde, ceinture noire. Donc même pas une fois il a été champion du monde en ceinture de couleur. Pour avoir des détails comme ça d'une légende du sport, parce que c'est une légende du sport, hein, Ruben Charles Cobrinha. C'est une chance incroyable que tout le monde n'a pas en France, donc je suis content de l'avoir. Freddy, I think he's a talent, very talented and hard work. And I have been following him since he was a blue belt, and I can see that he's evolving his game a lot. And this year, I think he's going to get to the gold medal. I think the quality of him, it's versatile. He can play on ball, he can play top. And one thing most people don't have, which he has, is the heart. You can teach art. Ça veut dire qu'en fait, le cœur, on ne peut pas t'apprendre à avoir du cœur. Aucun coach peut t'apprendre à avoir du cœur. C'est un truc qui doit venir de toi-même. Tu ne nais pas forcément avec, mais c'est un truc que tu cultives tout seul au fond de toi. Personne ne peut t'apprendre à avoir du cœur. Parce que quand tu as du cœur, c'est pour plusieurs raisons. Tu dois avoir tes raisons pour lesquelles tu dois avoir du cœur. Tu dois avoir, OK, j'ai souffert pendant 6 mois, OK, le jour du championnat du monde, j'aurai du cœur. OK, j'ai envie de gagner pour amener cette médaille à ma mère. OK, j'aurai du cœur ce jour-là. OK, j'ai envie de prouver à tous ceux qui ne croient pas en moi que je suis capable de le faire. OK, j'aurai du cœur ce jour-là. C'est ça, en fait, c'est que ça ne s'apprend pas, ça se cultive. Et c'est beaucoup en lien avec notre vécu. Si Freddy Lelê-Talla n'a que 23 ans, il est déjà l'une des figures les plus prometteuses de la discipline. Un statut à assumer et déjà beaucoup d'expérience. Forcément, à la veille de son entrée en lice, beaucoup de choses se bousculent dans sa tête. On pense à demain, on pense au combat, on pense à l'arrivée dans l'arène, on pense à le premier pas sur le tatami, on pense à beaucoup de choses, on se voit en train de gagner, on se voit en train de rentrer ici le soir, et en train d'être content et de fêter la victoire avec toute l'équipe. Pour s'adjuger un titre mondial, le moindre détail compte, d'autant plus dans un sport où une micro-erreur peut vous être fatale.
Là, je suis en train de taper le nom de mes adversaires, mes éventuels adversaires pour demain. J'avais déjà un peu étudié, mais là, je vais faire une petite dernière étude pour être sûr de la stratégie à mettre en place et surtout voir s'il n'y a pas des points rouges sur lesquels faire attention, sur lesquels mettre l'accent au moment du combat pour ne pas se faire surprendre par une technique inconnue ou quelque chose comme ça. Je me sens très bien. J'ai la même sensation que l'année dernière. C'est une sensation que je sais que je vais gagner. C'est une sensation que je ne suis pas stressé parce que peu importe ce qui arrive, je sais que c'est pour une raison. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis très croyant. Tout ce que Dieu fait pour moi, c'est toujours pour une raison. À chaque fois, j'ai eu confiance en lui, je n'ai pas été déçu. Et aussi au niveau technique, si je ne gagne pas aujourd'hui, si je ne gagne pas demain, ça voudrait dire que je n'étais pas le plus fort. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'on n'est pas le plus fort? On retourne à l'entraînement et on corrige. C'est le jour J. 5 combats pour être sacré. 5 adversaires à effacer pour être sur le toit du monde. Dans sa quête de la perfection, le franco-camerounais vise forcément la première place. On est en mode chasseur, on est en mode guerrier, on est en mode champion du monde. Un titre mondial en ceinture violette pour confirmer tous les espoirs placés en lui. Mais une catégorie bien plus dense et bien plus relevée que l'année passée. Le championnat du monde, c'est la compétition la plus importante de l'année. C'est la compétition que tout le monde veut gagner. Et en réalité, c'est la compétition qui compte vraiment de toute la saison, même s'il y en a beaucoup d'autres et beaucoup d'autres compétitions du Grand Slam. Le championnat du monde, c'est celle que tout le monde veut gagner. C'est-à-dire que même si on prend 10 médailles durant l'année et qu'on n'a pas eu les championnats du monde, on est déçu à la fin. Véritable phénomène de précocité dans le JJB, Freddy Leletala fait parler, tant il est parvenu à faire partie des meilleurs combattants de la planète en si peu de temps. He's incredibly talented, he's incredibly hardworking, and he kind of breaks the mold of the typical story of somebody who's been training since they're 6 years old. I mean, only 3 years to be mixing it up with these guys, that is a real testament to his quality as an athlete. Pour son entrée en lice, une formalité. Freddy Leletala a de l'ambition. Trop. Pour se laisser surprendre dès le premier tour. Une soumission d'entrée pour assumer son statut et déjà se projeter vers la suite. Très bon premier match. Il est en forme, match après match comme ça, mais finaliser tout le monde. Let's go. C'est exactement ce que j'avais prédit hier. Premier combat, je voulais le finir assez vite avec Nkechevi pour garder l'énergie pour les grosses guerres. Donc ça se passe très bien. Deuxième combat, on va essayer de finir aussi assez vite. Et ensuite, ça va se compliquer un peu plus, mais on va finir vite aussi, même quand ça sera compliqué. Pour son deuxième combat dans la pyramide, l'adversité est tout autre. Le combat est accroché et son adversaire ne veut rien lâcher. Jamais un combattant ne s'est imposé au championnat du monde lors de sa première année en ceinture violette. Forcément, aucun cadeau ne lui sera fait. Mais Freddy Leletala est en mission. Deuxième finalisation. Freddy, tu gagnes. Hey, on y va. Attitude de champion. Précis. Prends ton temps, Freddy, prends ton temps. C'était chaud, mais le cœur ne s'enseigne pas. Et j'ai eu du cœur. Je voulais la finition, je l'ai eu. Plus que 3 combats pour gagner, let's go. Tout le monde a envie, tout le monde a faim. Et c'est celui qui a le plus de cœur qui va gagner. Et moi, T'es bien échauffé. Ça
Ça, c'est une attitude de champion. Le match est serré, tu viens, tu le démolis. Encore 2 points, encore 3 points de passage, et le dos, et la finalisation. Okay, tu veux t'inspirer des meilleurs, c'est ça? Okay, exactement ça. L'heure est au quart de finale. Le tableau se réduit et à ce stade de la compétition, la moindre erreur se paye cash. Pourtant, le Français est très bien dans son combat et domine son adversaire jusqu'à cet instant. Alors qu'il s'adresse à son coach, l'arbitre inflige une pénalité. L'incompréhension est totale. Étant donné qu'aucun des deux combattants n'est parvenu à inscrire des points, c'est Freddy Leletala qui doit s'incliner suite à ce point de pénalité. Dit que si on réclame des points, que ce soit avec le coach, avec l'arbitre, avec même Dieu, voilà, si on dit hey, mes 2 points, quoi qu'il arrive, si on réclame une valeur, on prend une punition. Si on a une punition et qu'il y a 0-0, le temps du match ici, il y a eu 0-0 avec une punition parce qu'à un moment, Freddy, il a cru avoir marqué un avantage. Il se bat encore par ça. Et du coup, il a fait le geste qui a fait cet avantage. Ça, c'est une punition. Du coup, le combat il se finit 0-0, il y a une punition pour Freddy. Donc, c'est notre qui gagne. On n'a pas pu arracher la victoire comme on voulait. Je suis content parce que durant le combat, j'ai combattu jusqu'à la fin, j'ai eu du cœur, j'ai pas lâché, mais c'était juste pas mon jour aujourd'hui. On va s'entraîner encore, revenir l'année prochaine et gagner ici. Comme j'ai dit, si je gagne pas, c'est que je n'étais pas le plus fort. Donc juste retourner à l'entraînement et faire ce qu'il y a à faire. Et voilà, bon, je suis content d'être venu. J'ai la chance de combattre ici, là où les gens aimeraient combattre toute leur vie, donc je dois être juste gratifiant par rapport à ça. Et désolé de ne pas avoir pu avoir la performance qu'on voulait. Être stoppé en quart de finale avec un combat comme ça, c'est rageant, mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Chaque chose arrive pour une raison et on va revenir plus fort. On est des champions. On n'a jamais abandonné. On ne va pas commencer à abandonner aujourd'hui. Digérer la défaite et soutenir ceux qui peuvent encore être sacrés. Si Freddy Leletala voulait plus que tout s'imposer, il sait trouver les mots au moment d'entrer sur le tatami. Qu'elle soit pour nous, frère. Let's go. T'as du cœur. Personne n'a plus de cœur que toi, gros. S'il te plaît. Let's go, frère. Let's go. La tristesse, elle est redescendue. Je sais que j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais tout arrive pour une raison. Et je reste confiant. Et je sais que l'année prochaine, ça va être la mienne. Sans aucun doute. Nicolas Schwininger est en finale, à quelques minutes d'un titre mondial. Let's go, Julie! C'est bien les gars. Merci. J'ai vu, frère. Merci, je suis venu, frère. Merci, tu mérites, mec. Tu mérites. T'as un cœur de fou, mec. Je me rappelle l'année dernière, t'as pas gagné un seul grand slam, pas de médaille, mec. Mais rien du tout, frère. Là, c'est lourd, mec. Tu mérites, frère. Félicitations, mon gars. Félicitations, frère. Tu mérites, mon gars. Le jiu-jitsu, c'est une quête sans fin, je dirais. C'est une quête sans fin et j'ai pas les mots pour décrire ce sport parce qu'il est magnifique. On peut s'entraîner tous les jours, on arrive, on perd en quart de finale, on perd au deuxième tour.
Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Regardez, j'ai pas juste parlé à mon coin, j'ai pris une pénalité, tout peut arriver. Et je suis content d'avoir la chance d'être dans des gros événements comme ça. C'est que le début pour moi, ça fait pas longtemps que je fais ce sport, donc je suis super content. Dans sa quête vers les sommets, Freddy Leletala va avoir besoin de temps. Ça tombe bien. À seulement 23 ans, le franco-camerounais n'en est encore qu'à ses débuts. Et vu ce qu'il a déjà accompli, nul doute que son avenir s'annoncera Dieu.